Salut! Alors j'avais déjà fait une vidéo du même genre sur ma chaîne de phrases que j'avais entendues de la part de Français que j'avais pu rencontrer ici. Et Dieu sait qu'on connaît la réputation des Français. Alors on repart aujourd'hui avec une vidéo à peu près du même genre sur les clichés et les idées reçues que toi et moi pouvons tout aussi bien avoir sur le Japon, les Japonais... Tu m'auras compris. Alors première idée reçue, c'est que tous les Japonais lisent des mangas. Eh bien première nouvelle, non, c'est totalement faux. Les Japonais ne lisent pas tellement que ça de mangas. Et c'est pas parce qu'ils ont lu une fois One Piece et qu'ils ont regardé un épisode de Pokémon à la télé que ça fait d'eux des fans de manga et des otaku. Non, à vrai dire, le manga est même un art assez récent qui date de la fin du 19e, début 20e, et montrait à l'époque ce qu'on peut appeler aujourd'hui des anti-héros, des gens du commun des mortels tout à fait banals comme toi et moi. Et ceci surtout à la suite du tremblement de terre de 1923 qui a quasiment ravagé la région du Kanto, donc là où se trouve Yokohama, Kawasaki, Tokyo, on est même allé jusqu'à Shizuoka. Donc face à des forces de la nature comme ça, on voulait plus montrer des héros qui étaient au-dessus de la nature, mais plutôt des gens tout à fait banals. Deuxième idée reçue, la nourriture au Japon. Alors je sais pas, il y en a certains qui doivent confondre l'Asie et le Japon. L'Asie n'est pas un pays. Au Japon, on ne mange absolument pas de chiens, de rats, de chats, de choses étranges que vous pourrez voir sur les reportages. Mais bon, c'est une idée reçue, mais pas tellement idée reçue que ça, parce qu'à vrai dire, oui, on peut manger des choses très étranges au Japon, comme du natto, espèce de graines de soja fermentées, toutes gélatineuses, gluantes et dégueulasses. Ou encore du shirako. Le shirako, c'est... Alors le shirako, c'est la semence du poisson en fait qui n'a pas été... Ce sujet me trouble. C'est la semence du poisson qui n'a pas encore été fécondée, donc ce n'est pas encore des œufs, c'est simplement du sperme. Alors tu vas me dire, oui, bah oui, je comprends, au Japon on mange quand même des trucs un peu chelous, mais pas plus qu'en France. On mange bien des huîtres, des cuisses de grenouille, du cheval en barquette dans des lasagnes. Heureusement, il y a faim. Alors troisième idée reçue, c'est le salut au Japon. Alors je comprends pas, il y en a vraiment qui doivent se croire dans un film. Le salut au Japon ne se fait pas avec les mains jointes, avec une prosternation. Non, à vrai dire, cette posture, c'est plutôt une position de prière ou alors un espèce de namasté, mais là, t'es carrément pas dans le bon pays. Non, tout simplement, au Japon, pour se saluer, on fait légèrement une inclinaison vers l'avant, mais certainement pas une prosternation. Je sais que le Japon est un pays où le respect est très important, mais... Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Alors, quatrième idée reçue sur les masques au Japon. Alors, vous arrêtez pas de me dire que le Japon, c'est ultra pollué, qu'ils doivent porter des masques pour éviter la pollution. Alors, de une... ce genre de masques chirurgicaux n'arrête certainement pas les particules de pollution. Et de deux, j'ai fait déjà une petite vidéo sur le sujet, sur la différente façon de porter les masques. Et pour éviter de te spoiler un peu la vidéo, si tu veux la regarder, elle sera juste dans le petit i en haut à gauche. Ou à droite. Enfin bref, en haut vers là-bas. Donc ouais, je vais éviter de te spoiler la vidéo, mais en gros, non, ce n'est pas à cause de la pollution. Ça peut être, mais c'est une très petite partie de la population. Cinquième idée reçue, bah, je t'avoue que moi aussi je l'avais avant de venir au Japon, je m'attendais à voir beaucoup plus de Lolita que ça en fait. Les Lolitas, si tu sais pas ce que c'est simplement des filles qui s'habillent avec un style un peu différent, des robes un peu fleuries. Je te mets quelques photos d'exemple, mais on va certainement pas débattre sur la déclinaison des robes Lolita, parce que sinon on va en avoir pour 3 heures. Non, et donc voilà, comme dit, j'ai dû en voir depuis que je suis à Tokyo une dizaine, alors que je pensais vraiment en voir beaucoup plus. Pour moi, je pense que ça veut dire que le style Lolita s'apparente presque au style emo en France, et c'est un style qui a quasiment disparu depuis les années 2010, donc c'est à peu près pareil pour les Lolita, c'était entre les années 2000 et 2010 quoi.